Le gouvernement lance mercredi 5 octobre la concertation avec les syndicats et le patronat sur la réforme des retraites. Voici ce que l'on sait. La Première ministre Elisabeth Borne annonce un projet de loi cet hiver pour une application à l'été 2023. Le gouvernement affirme que le système de retraite est déficitaire. Donc, il faudrait travailler plus longtemps pour faire entrer des cotisations dans les caisses et équilibrer le système. Mais le système est-il vraiment déficitaire? Ce n'était pas le cas en 2021. Les recettes, 346 milliards, étaient supérieures d'1 milliard aux dépenses. Idem cette année. Mais cela pourrait être le cas les années suivantes, car le nombre de retraités va augmenter par rapport à celui des cotisants. En tout cas, cette question fait l'objet d'un intense débat entre les experts. Mais ce n'est pas la seule raison avancée par le gouvernement. Il part du constat que la France est très endettée et qu'il s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Donc, il veut financer par la réforme des retraites d'autres dépenses, la dépendance, l'école, la santé. Là encore, les experts sont partagés. Est-ce l'objet d'une réforme des retraites que de financer d'autres dépenses ? Pour l'instant, c'est flou. Lors de la campagne électorale pour son second quinquennat, Emmanuel Macron a annoncé un relèvement de l'âge légal de départ. Aujourd'hui, il est à 62 ans. Emmanuel Macron propose de le décaler de 4 mois par an jusqu'à 64, voire 65 ans. Une autre piste avait été évoquée. Elle porte sur le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein. Une réforme de 2014 avait repoussé d'un trimestre tous les 3 ans cette durée nécessaire. Cela aboutira à 43 ans de cotisation en 2035. Il a été question d'accélérer le calendrier de cette réforme. Quelle que soit la piste retenue, cela devrait susciter une forte opposition à l'Assemblée, où le camp présidentiel n'a qu'une majorité relative, et également de la part des syndicats qui ont dit leur opposition à la réforme.